Les résultats sont fondamentalement neutres. Ils ne se soucient pas de vos bonnes intentions. Ils ne changent pas en fonction de ce que vous ressentez, et ils ne s'asseyent certainement pas pour écouter vos explications. Les résultats ne sont qu'un reflet des systèmes que vous suivez. Si vous plantez du maïs, vous ne récolterez pas du blé. Si vous négligez la préparation, vous ne livrerez pas magiquement de l'excellence. Le résultat reflète le système que vous avez suivi, et non l'explication que vous donnez après coup. Beaucoup de gens confondent l'effort avec l'efficacité. Ils disent « j'ai essayé très fort », comme si la quantité d'énergie qu'ils ont déployée garantissait un certain résultat. Mais l'effort n'est qu'une pièce du puzzle. La direction compte. La méthode que vous utilisez compte. La constance compte. Vous pouvez pousser de toutes vos forces dans la mauvaise direction et vous retrouver quand même exactement là où vous avez commencé. Les résultats ne distribuent pas de récompense simplement parce que vous aviez de bonnes intentions. Vouloir quelque chose est important, mais vouloir cela n'est pas suffisant. Vous pouvez profondément vouloir être en bonne santé et pourtant manger d'une manière qui va à l'encontre de votre objectif. Vous pouvez vraiment vouloir la stabilité financière et pourtant dépenser sans aucune structure. Vous pouvez rêver de maîtriser une compétence et pourtant éviter la pratique quotidienne qu'il faut pour s'améliorer. Le résultat ne mesure pas combien vous le vouliez. Il mesure ce que vous avez réellement fait de manière régulière. Les explications ne changent pas les résultats. Vous pouvez expliquer pourquoi vous êtes en retard, mais vous êtes toujours en retard. Vous pouvez expliquer pourquoi un projet n'a pas fonctionné, mais il n'a toujours pas fonctionné. Vous pouvez expliquer pourquoi votre compte d'épargne est vide, mais le solde ne bouge pas à cause de vos raisons. Une explication peut protéger votre fierté, mais elle ne change pas les faits. Vous pouvez avoir de bonnes intentions et pourtant obtenir de mauvais résultats. Vous pouvez sincèrement aimer votre famille et communiquer mal. Vous pouvez vraiment vouloir augmenter vos revenus et pourtant éviter de développer les compétences nécessaires pour y parvenir. Vos motifs comptent pour ce que vous êtes en tant que personne, mais votre méthode détermine ce qui se passe réellement. Si la méthode est faible, le résultat le montrera clairement. Vous pouvez vous sentir occupé tout le temps et pourtant ne pas avancer. Beaucoup de gens font constamment quelque chose. Ils passent d'une tâche à l'autre. Ils remplissent chaque heure. Ils vont se coucher épuisés. Mais quand ils regardent leurs résultats, rien de significatif ne s'est amélioré. Leur revenu n'a pas augmenté. Leur santé est la même. Leurs compétences ne se sont pas affinées. Leurs relations sont tendues. Être en mouvement n'est pas la même chose qu'avancer. Et être occupé n'est pas la preuve que vous progressez. Les résultats soulignent la différence entre ce que vous pensez faire et ce que vous faites réellement. Vous pouvez croire que vous êtes discipliné, mais votre corps reflète des habitudes inconsistantes. Vous pouvez penser que vous êtes responsable avec l'argent, mais vos relevés montrent des dépenses impulsives. Vous pouvez dire que vous êtes engagé dans la croissance, mais votre emploi du temps montre de longues périodes de distraction. Le résultat expose l'écart entre la perception et la réalité. La manière mature de répondre aux résultats est de les analyser, pas de se défendre. La défensive protège votre ego, mais elle bloque l'amélioration. Lorsque vous vous battez contre la réalité, vous perdez deux fois. Vous manquez la leçon et vous manquez l'occasion de vous améliorer. L'analyse transforme la déception en information utile. Elle vous demande « qu'est-ce qui a conduit à cela ?» et puis elle fait des ajustements. Les émotions fortes sont normales, mais elles ne sont pas utiles longtemps. Si vous êtes déçu, admettez-le, puis passez à l'évaluation de ce qui s'est passé. Remplacez l'indignation par la curiosité. Remplacez la frustration par l'investigation. Au lieu de demander « pourquoi cela m'arrive-t-il ?», demandez « quel modèle a créé cela ?» Cette question vous donne quelque chose avec lequel vous pouvez travailler. Vous devez mesurer les choses qui comptent. En matière de santé, le miroir, la balance et votre niveau d'énergie disent la vérité. Avec les revenus, les chiffres disent la vérité. Avec les compétences, votre performance dit la vérité. Dans les relations,
le ton entre vous et le niveau de confiance disent la vérité. Ces indicateurs ne sont pas contre vous, ce sont des outils. Si votre santé se dégrade, ce n'est pas une insulte. C'est une information. Cela vous dit que vos habitudes alimentaires, de sommeil et de mouvement ont besoin de travail. Si vos revenus sont instables, ce n'est pas un jugement sur votre valeur en tant que personne. C'est un retour sur votre stratégie, vos capacités ou votre constance. Si vos relations semblent tendues, ce n'est pas une attaque personnelle. C'est un signe que votre communication, votre patience ou votre attention a besoin d'amélioration. Lorsque vous traitez les résultats comme des données, vous enlevez le drame. Les données n'ont pas besoin d'émotion, elles ont besoin d'interprétation. Un fermier ne s'offense pas d'une récolte faible. Il regarde le sol, la semence, le temps, et son processus, puis il ajuste pour la saison suivante. L'amélioration se produit parce qu'il a été honnête avec la précédente. La même idée s'applique à votre vie. Au lieu de réagir émotionnellement, évaluez ce qui s'est passé. Regardez les preuves et demandez ce qu'elles vous enseignent. Si vous manquez vos objectifs, vérifiez vos habitudes quotidiennes. Si vos performances sont irrégulières, regardez comment vous vous préparez. Si les progrès semblent lents, examinez ce que vous priorisez. Les résultats ne mentent pas, mais ils ne vous attaquent pas non plus. Ils rapportent simplement ce que votre système actuel produit. Ils montrent si vos habitudes correspondent à vos ambitions. Ils révèlent si votre discipline correspond à vos désirs. Ils dévoilent si vos explications cachent des processus faibles. Une fois que vous voyez cela clairement, vous pouvez faire des corrections spécifiques. Il y a une vraie force dans l'acceptation de ce genre d'honnêteté. Lorsque vous voyez les résultats comme des preuves neutres, vous reprenez le contrôle. Vous arrêtez de blâmer tout autour de vous pour chaque revers. Vous arrêtez de vous cacher derrière de bonnes intentions. Vous arrêtez de confondre activité et élan. Au lieu de cela, vous regardez les faits et décidez d'améliorer votre comportement. L'honnêteté brutale des résultats ne détruit pas la confiance, elle construit une vraie confiance. La confiance basée sur l'illusion est fragile. La confiance basée sur une évaluation précise de soi est solide. Lorsque vous comprenez vos chiffres, reconnaissez vos schémas et savez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, vous commencez à agir de manière stratégique plutôt qu'émotionnelle. Les résultats sont comme un miroir, ils vous montrent ce que vos habitudes actuelles produisent. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous ne brisez pas le miroir, vous changez les habitudes qui ont créé ce reflet. Vous renforcez votre discipline. Vous améliorez la méthode. Vous faites en sorte que vos actions correspondent aux normes que vous dites avoir. C'est pourquoi la vérité dans les résultats est réellement utile. Elle enlève les suppositions, élimine la fantaisie et vous ramène à une cause et un effet simple. Une fois que vous comprenez que les résultats reflètent les systèmes plutôt que les intentions, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Vous commencez à construire de meilleurs systèmes, et lorsque vous construisez de meilleurs systèmes, les résultats changent non pas parce que vous avez souhaité plus fort, non pas parce que vous vous êtes expliqué plus clairement, non pas parce que vous êtes resté occupé. Ils changent parce que vous changez les comportements qui les créent. Voilà le vrai pouvoir d'accepter les retours honnêtes que vous donnent les résultats. Il y a une grande différence entre être actif et vraiment faire des progrès, mais beaucoup de gens traversent la vie sans jamais séparer les deux. Ils jugent leur journée par la façon dont leur emploi du temps était rempli, pas par ce qui s'est réellement amélioré. Ils confondent mouvement et élan et supposent que s'ils sont épuisés, ils doivent aller quelque part. Mais être fatigué ne prouve pas que vous grandissez. Cela prouve seulement que vous avez dépensé de l'énergie. Cette confusion devient encore plus évidente quand on regarde comment l'activité remplit du temps sans changer les résultats. L'activité peut facilement ressembler à de la productivité. Quelqu'un peut répondre à des messages toute la journée, assister à des réunions toute la semaine, ajuster des plans chaque mois, et n'avoir rien de significatif à montrer pour cela. Le calendrier reste plein. Les heures sont utilisées. Le cerveau se sent occupé. Mais à la fin de quelques mois, rien n'a vraiment changé. Le revenu n'a pas augmenté.
Les compétences ne se sont pas améliorées. La force n'a pas grandi. Ça a semblé être du mouvement, mais ce n'était pas un véritable progrès. Le progrès est différent parce qu'il se manifeste par une amélioration mesurable. Quelque chose doit augmenter, devenir plus fort, plus aigu, ou s'étendre. Les chiffres doivent bouger. La performance doit s'améliorer. Les résultats doivent montrer que le travail d'hier a créé un meilleur résultat aujourd'hui. S'il n'y a aucun signe clair d'amélioration, alors il n'y a pas de progrès, peu importe à quel point vous vous êtes senti occupé. Beaucoup de gens se cachent derrière l'activité. S'ils restent constamment occupés, ils n'ont pas à regarder ce qui ne fonctionne pas. Rester occupé devient un moyen de protéger leur ego. Cela leur permet de dire « je travaille dur », sans jamais demander « est-ce que cela fonctionne réellement ?» Cette deuxième question est inconfortable parce qu'elle vous oblige à évaluer au lieu de supposer. Le progrès est différent parce qu'il se manifeste par une amélioration mesurable. Quelque chose doit augmenter, devenir plus fort, plus aiguisé ou s'élargir. Les chiffres doivent bouger. La performance doit s'améliorer. Les résultats doivent montrer que le travail d'hier a créé un meilleur résultat aujourd'hui. S'il n'y a aucun signe clair d'amélioration, alors il n'y a pas de progrès, peu importe combien vous vous êtes senti occupé. Beaucoup de gens se cachent derrière l'activité. S'ils restent constamment occupés, ils n'ont pas à regarder ce qui ne fonctionne pas. Rester occupé devient un moyen de protéger leur ego. Cela leur permet de dire « je travaille dur » sans jamais demander « est-ce que cela fonctionne réellement ?» Cette deuxième question est inconfortable parce qu'elle vous oblige à évaluer au lieu de supposer. Vous pouvez mettre beaucoup d'efforts dans la mauvaise chose. Vous pouvez devenir très bon dans des choses qui ne comptent vraiment pas. Vous pouvez investir de l'énergie dans des activités qui ne créent pas de levier. Juste essayer fort ne garantit pas de mouvement vers l'avant. La direction de votre effort détermine s'il a de la valeur. Si ce que vous faites ne déplace pas une métrique importante, il se peut que vous soyez simplement en train de perdre du temps. Répéter la même chose sans faire d'ajustement conduit à rester coincé. Si vous utilisez la même méthode semaine après semaine et que rien ne change, ce n'est pas de la discipline, c'est de l'inertie. La vraie discipline signifie que vous faites attention. Cela signifie que vous suivez les résultats. Cela signifie que vous affinez ce que vous faites. Si vous soulevez le même poids encore et encore sans l'augmenter, vos muscles arrêtent de s'adapter. Si vous pratiquez une compétence mais que vous ne corrigez jamais vos erreurs, votre performance se stabilise. La croissance se produit lorsque vous introduisez du défi, pas lorsque vous restez confortable. Lorsque vous ne mesurez rien, le confort commence à remplacer la croissance. Sans suivre les progrès, il est facile de se dire que vous vous améliorez. Vous comptez sur ce que vous ressentez au lieu de ce qui se passe réellement. Mais les sentiments montent et descendent. Ils changent avec votre humeur. Les métriques ne changent pas en fonction de l'émotion, elles montrent ce qui est réel. Le progrès nécessite un suivi au lieu de deviner. Deviner vous laisse confus. Suivre vous donne de la clarté. Si vous voulez une meilleure santé, vous devez mesurer quelque chose de spécifique, les niveaux de force, l'endurance, la composition corporelle ou à quel point vous êtes cohérent avec vos habitudes. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez suivre la production, la croissance des compétences ou la valeur que vous apportez. Si vous voulez des relations plus solides, vous devez prêter attention au modèle de communication, à la fréquence des moments significatifs passés ensemble et à savoir si vous tenez vos engagements. Tout ce que vous mesurez vous donne la chance de vous améliorer. Lorsque les résultats ralentissent, beaucoup de gens ajoutent simplement plus d'efforts aléatoires. Ils travaillent plus longtemps, ajoutent des tâches supplémentaires et augmentent l'activité sans changer de direction. Mais l'effort aléatoire n'est pas la même chose qu'une stratégie. Si une clé ne déverrouille pas une porte, forcer davantage ne résoudra pas le problème. Vous devez regarder la clé, regarder la serrure, puis faire le bon ajustement. Il est possible de se sentir complètement épuisé et de ne toujours pas être efficace. L'épuisement peut ressembler à un sacrifice, et le sacrifice peut sembler admirable,
mais se sentir noble ne crée pas automatiquement des résultats. Si ce que vous faites ne produit pas de changement mesurable, il faut remettre en question ce que vous faites. Une personne disciplinée est prête à vérifier si ses efforts correspondent réellement aux résultats qu'elle souhaite. La différence entre l'activité et les progrès devient évidente lorsque vous définissez des indicateurs clairs dans chaque domaine important de la vie. Choisissez 3 à 5 mesures qui comptent réellement. En santé, cela pourrait être des améliorations de la force, des entraînements réguliers ou la réduction des habitudes nuisibles. En finance, cela pourrait être le taux d'épargne, la croissance des revenus ou le remboursement de la dette. En développement des compétences, cela pourrait être l'atteinte de repères de performance ou la démonstration de réelle confiance. Dans les relations, cela pourrait être le temps de qualité, la résolution de conflits bien gérés ou le respect des engagements. Une fois que vous savez ce qui compte, passez en revue ces indicateurs chaque semaine. Au lieu d'attendre que vos émotions vous disent que quelque chose ne va pas, ne pas attendre d'être frustré. Ne pas attendre une crise pour attirer votre attention. L'évaluation hebdomadaire attrape les petits problèmes avant qu'ils ne deviennent gros. Cela réduit l'écart entre l'erreur et la correction. Cela empêche les petites inefficacités de devenir de gros obstacles. Le confort peut facilement cacher la stagnation. Si votre routine semble familière et gérable, il est tentant de supposer qu'elle est efficace. Mais l'efficacité doit se refléter dans les chiffres. Si vos indicateurs clés ne s'améliorent pas, il faut qu'il y ait un changement. Ce changement pourrait être votre méthode, votre intensité, votre concentration, mais il doit être intentionnel, pas simplement émotionnel. Le progrès n'est généralement pas dramatique au jour le jour, mais il devient évident avec le temps. Les petites améliorations s'ajoutent. Les petites améliorations se composent. Une amélioration de 1%, répétée de manière cohérente, devient quelque chose de significatif. Cela ne se produit que lorsque l'effort est dirigé de manière réfléchie, au lieu d'être aléatoire. Lorsque vous séparez clairement l'activité de l'avancement, votre temps commence à avoir plus de poids. Vous cessez de remplir votre emploi du temps juste pour vous sentir productif. Vous cessez de confondre mouvement avec maîtrise. Vous commencez à demander, qu'est-ce qui crée réellement un levier, et vous concentrez votre énergie là. Le levier est ce qui multiplie les résultats. C'est l'action qui affecte plusieurs résultats en même temps. C'est l'habitude qui améliore plusieurs domaines de votre vie. C'est la compétence qui augmente votre valeur dans différentes situations. Une fois que vous trouvez ces points de levier, les progrès s'accélèrent sans que vous ayez à rester en mouvement constant. Ce genre de clarté réduit l'anxiété. Lorsque vous savez ce que vous mesurez et comment vous l'évaluez, il y a moins d'incertitude. Vous ne devinez pas si vous vous améliorez. Vous pouvez le voir. Les chiffres le confirment. Votre performance le montre. Vos relations le reflètent. Vous pouvez rester occupé pendant des décennies sans jamais vraiment avancer. Le progrès nécessite de l'intention. Il nécessite une évaluation honnête. Il nécessite de faire des changements quand quelque chose ne fonctionne pas. Il vous oblige à arrêter de vous cacher derrière l'effort et à commencer à vous concentrer sur l'efficacité. Les résultats ne répondent pas au bruit, ils répondent à l'alignement. Ils répondent à la précision. Ils répondent à des systèmes qui créent de manière cohérente une amélioration mesurable. Une fois que vous comprenez la différence entre être occupé et être efficace, vous reprenez le contrôle de votre temps et de votre énergie. À ce moment-là, votre question principale change. Au lieu de demander « Combien ai-je fait ?», vous commencez à demander « Qu'est-ce que cela a réellement produit ?» Ce simple changement transforme le mouvement simple en un véritable élan et l'effort en un progrès significatif. Les résultats ne montrent pas seulement comment vous avez performé. Ils révèlent vos normes. Ils montrent ce que vous acceptez réellement dans votre vie, et non seulement ce que vous dites que vous appréciez. Votre vie n'est pas façonnée uniquement par ce que vous avez l'intention de faire, mais par le niveau de comportement que vous permettez de manière répétée. C'est là que la conversation passe de la performance au principe. Les normes sont prouvées par la constance.
N'importe qui peut parler de grands principes. N'importe qui peut dire qu'il valorise l'excellence. N'importe qui peut décrire la vie qu'il veut. Mais les normes ne sont pas prouvées par des mots, elles sont prouvées par la répétition. Ce que vous faites régulièrement est votre vraie norme. Ce que vous permettez de manière répétée devient une partie de ce que vous êtes. Les excuses abaissent discrètement les normes. Elles ne se présentent pas en annonçant que vous abandonnez. Elles semblent raisonnables. Elles semblent temporaires. Elles semblent justifiées. Mais chaque fois que vous choisissez une excuse au lieu de la discipline, votre norme chute un peu. La chute peut sembler petite, mais les petites chutes s'additionnent au fil du temps. Les choses qui semblaient inacceptables commencent à sembler normales. Ce que vous tolérez façonne votre direction. Si vous tolérez des séances d'entraînement manquées, un effort moindre devient votre routine. Si vous tolérez des dépenses imprudentes, l'instabilité financière commence à sembler familière. Si vous tolérez le manque de respect dans les conversations, la tension devient attendue. Tout ce que vous permettez de manière constante continue. La direction de votre vie suit ce que vous permettez de manière répétée. Si vos résultats en matière de santé sont médiocres, cela indique une discipline incohérente. Cela ne signifie pas que vous ne savez pas quoi faire, cela signifie que les bons comportements ne sont pas appliqués de manière suffisamment cohérente pour développer la force. Si vos finances sont instables, cela suggère que vos normes concernant les revenus, les économies ou les dépenses ne sont pas claires ou fermes. Si vos relations sont tendues, la norme de communication ou de patience n'est pas suffisamment forte. Les résultats le rendent clair sans émotion. Beaucoup de gens sont surpris par leurs résultats parce qu'ils se jugent en fonction de ce qu'ils aspirent à accomplir, pas de ce qu'ils font réellement. Ils disent qu'ils valorisent la santé, mais ne bougent que rarement de manière intentionnelle. Ils disent qu'ils valorisent la croissance, mais évitent l'étude difficile. Ils disent qu'ils valorisent la stabilité, mais prennent des décisions impulsives. Les résultats ne mesurent pas ce que vous espérez, ils mesurent ce que vous appliquez. Votre vie reflète ce que vous permettez de manière répétée. Si vous permettez la distraction se propage. Si vous permettez l'inconsistance, cela devient votre rythme. Si vous acceptez la médiocrité dans de petites zones, elle finit par se manifester dans des zones plus importantes. Le reflet montre des modèles, pas des promesses. Les normes ne sont pas construites sur l'humeur, elles sont construites sur des actions non négociables. Lorsque vous décidez que certains comportements se produiront indépendamment de ce que vous ressentez, vous élevez le niveau de votre vie. Vous enlevez le débat quotidien. Vous cessez de négocier avec vous-même. Le comportement devient automatique parce que la norme est ferme.